Bonjour, c'est une série inédite qu'on vous propose aujourd'hui sur Alpha Bourse. En plusieurs épisodes, on va vous faire découvrir en immersion les métiers d'une société de bourse. Et pour ce faire, c'est une société de bourse particulièrement active sur le marché ces dernières années, RedMed Securities, qui a bien voulu nous ouvrir ses portes. Avec ses équipes, on va découvrir les différents métiers faits par une société de bourse. Et pour ce premier épisode, on va aller à la rencontre de son directeur général, Hamza Touadi Belkiran, directement chez lui pour faire le trajet ensemble et discuter un peu de ce secteur de l'intermédiation boursière, de ses évolutions futures. Restez avec nous. Bonjour Hamza. Bonjour Adil. Merci d'avoir pris le temps de nous laisser passer du temps avec vous dans la SDB pour découvrir vos métiers. On va beaucoup parler de sociétés de bourse, d'intermédiation boursière avec vous, mais peut-être avant de commencer, vous, ça fait combien de temps que vous faites ce métier? J'ai plus de 18 ans sur les marchés boursiers. J'ai occupé plusieurs postes, donc j'ai commencé ma carrière en tant que négociateur, puis broker, puis responsable front office et aujourd'hui j'occupe le poste de DG au sein de RedMed Securities. Donc beaucoup de postes, vous avez vu un peu tout le front, n'est-ce pas? Exactement. 18 ans de métier quand même, on va essayer d'en tirer le maximum dans cette série avec vous Hamza. Alors aujourd'hui vous évoluez au sein du groupe RedMed, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce groupe? Bien sûr, donc comme vous le savez, donc RedMed Securities est une filiale du groupe RedMed Capital, créée en 2004. RedMed Capital est une banque d'investissement indépendante qui a 5 filiales avec plus de 70 collaborateurs. L'activité historique est la banque d'affaires qui opère sur les opérations de haut de bilan, tout ce qui est M&A, opérations de marché, et a développé une expertise pointue et reconnue dans le secteur des énergies renouvelables. D'accord. En 2011 est créée la société de gestion OPCVM qui gère aujourd'hui près de 26 milliards de dirhams d'actifs sous gestion et est classée parmi les meilleures sociétés de gestion indépendantes de la place. En 2020, il y a eu le lancement de l'activité Private Equity à travers la société de gestion OPCC qui gère près d'1 milliard de dirhams répartis sur deux fonds. Le premier fonds, c'est le fonds Columbus 1 qui gère 710 millions de dirhams investis dans les PME marocaines à fort potentiel de croissance. Oui. Le deuxième fonds, c'est le fonds FIRO, fonds d'investissement de la région de l'Oriental, avec une enveloppe de 300 millions de dirhams. Excellent. En 2022, il y a eu la création de la société immobilière du groupe qui développe deux projets phares à Casablanca. Le premier, c'est le projet SoHouse, c'est un projet résidentiel de luxe situé au cœur du domaine d'Anfa. Le deuxième projet, c'est la M-Tower. C'est une tour de bureaux et de commerce à Casablanca Finance City, CFC. Concernant RedMed Securities, elle a intégré le groupe suite à l'acquisition d'une société de bourse MENA CP en 2021. Depuis, nous avons engagé un important travail de transformation, à savoir la modernisation des process, la digitalisation et le renforcement des équipes. On va essayer de découvrir tout ça avec vous dans ces épisodes. Alors, le groupe maintenant, c'est multimétier. Vous avez parlé du private equity, de l'immobilier, de la gestion d'actifs, de la banque d'affaires. Initialement, 20 ans de métier. Est-ce que finalement, vous arrivez à tirer profit du fait que vous soyez diversifié comme ça? C'est important pour une banque d'affaires comme la vôtre d'être diversifiée comme ça? Exactement. Cette évolution progressive du groupe a permis donc de bâtir un écosystème intégré en créant des synergies, des fortes synergies entre les différents métiers du groupe. Alors Hamza, on s'est dit on va faire le trajet ensemble pour vous faire gagner du temps puisque les journées sont remplies, bien remplies, l'agenda est rempli et vous devez démarrer assez tôt votre journée pour préparer la séance avec vos clients, vos équipes, etc. C'est des choses qu'on va voir tout à l'heure, mais je voudrais qu'on profite aussi de ce trajet pour parler un peu de ce métier qui est métier de broker. Alors, on appelle ça intermédiaire boursier, broker, courtier, des fois trader, on trouve beaucoup de noms pour appeler ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous clarifier, surtout pour les gens qui découvrent ce type de métier, les métiers de la société de bourse, c'est quoi votre rôle au juste dans le marché des capitaux? Donc justement le métier du broker, ou même on peut l'appeler
conseiller en investissement financier, CIF. CIF, oui. Voilà, donc il occupe un rôle clé au sein du marché financier. Il assure la connexion entre les investisseurs et le marché boursier. Il facilite les transactions en intervenant comme intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs. Son rôle est de garantir une exécution transparente, efficace et sécurisée ces opérations. C'est un métier qui est réglementé, régulé, surveillé par la MMC, n'est-ce pas? Exactement. Donc le broker, il doit être habilité. Justement, il passe une formation après un test. Elle dure combien de temps à peu près? La formation, Oui. à peu près 3 mois. 3 mois. Et normalement, il y a 2 tests par an D'accord. qui sont assurés par la MMC. Sans cette habilitation-là, on ne peut pas exercer votre profession. Exactement. Les clients de sociétés de bourse, il y a les particuliers et les professionnels. Quand on dit les professionnels, donc tout ce qui est institutionnel, les sociétés de gestion, les gestionnaires sous mandat et les étrangers. Le métier du broker ne se résume pas à passer des ordres. Comme on l'a évoqué tout à l'heure au début du tournage, nos journées commencent tôt le matin. On analyse les marchés internationaux, on suit l'actualité économique, les résultats des entreprises. Il faut beaucoup de concentration, chercher l'information, la comprendre et puis la traduire simplement pour nos clients. Au Maroc, le métier du broker est très exigeant. Comme vous le savez, des fois le marché il est volatile, la pression est quotidienne et il faut avoir la tête froide jusqu'à la clôture. Il faut à la fois avoir une compétence technique, une maîtrise des marchés financiers, des produits financiers, de la réglementation, une vraie rigueur opérationnelle, un excellent relationnel, ce qui permet de construire une relation de confiance dans la durée pour nos clients. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a beaucoup d'humains dans notre métier. Nous expliquons beaucoup. Nous accompagnons surtout, parfois, voire souvent, nous rassurons. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les efforts et la contribution de l'ensemble des confrères de la place. C'est un métier difficile qui demande beaucoup de persévérance, d'endurance et d'engagement au quotidien. Effectivement, l'année 2025 a connu une belle dynamique. Des volumes historiquement, on n'a pas vécu depuis une vingtaine d'années, voire c'est un plus haut historique. En termes de volume. Oui. Et aussi, il y a le regain de confiance et d'intérêt de la part des personnes physiques, des particuliers. D'ailleurs, leur part de marché est passée de 6% à 30% dans la volumétrie générale. Cet engouement s'explique par plusieurs facteurs, les meilleures perspectives économiques, mais aussi une prise de conscience croissante. De plus en plus de Marocains veulent comprendre la bourse, investir, diversifier leur épargne et participer au développement des entreprises locales. Et ça, c'est très positif pour la profondeur et la maturité de notre marché. Chez Redmed Securities, nous avons fait de la démocratisation, de la vulgarisation une priorité stratégique. Notre ambition est de rendre la bourse plus accessible, plus compréhensible et plus inclusive. Derrière tout cela, il y a les équipes commerciales, nos CIF, qui sont en contact direct des clients et construisent chaque jour cette relation de confiance.